L'esprit d'équipe, les plus belles constructions, de toute façon, sont forcément le fruit d'une équipe. Et puis quand on a ce sentiment de construire ensemble, de bâtir ensemble, il se passe quelque chose, ça transcende. Et en plus, ça annonce les plus belles fêtes derrière, parce que quand il y a un travail en équipe, il y a toujours une fête pour conclure. La persévérance. Il y a toujours des moments difficiles dans la vie, et je pense qu'on se construit aussi autant de ses échecs que de ses succès. Mais l'important, c'est d'avoir les pieds bien plantés, l'épine dorsale, garder le cap, malgré les difficultés, et donc la persévérance. Le questionnement, peut-être, et en même temps, c'est ce qui fait avancer. On peut douter, on peut poser des questions. C'est aussi l'acceptation du débat. Accepter de se questionner, c'est éprouvant, parce que c'est plus fatigant que d'arriver avec des certitudes. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir de certitude dans la vie, il faut se remettre en question en permanence, et le doute est le premier moteur de l'action. La franchise, il n'y a pas de véritable amitié s'il n'y a pas de franchise. Il faut de la franchise dans les relations, se dire les choses, se parler, être transparent. La droiture. Sans droiture, il n'est pas possible d'avoir de confiance. La droiture est consubstantielle de la confiance. La duplicité, la tromperie. Bon, j'ai 54 ans maintenant, donc je pense que je suis plus naïf. Et en même temps, j'ai envie de rester un petit peu idéaliste, mais c'est sûr que quand je suis confronté à de la tromperie ou à de la duplicité, je suis un peu déstabilisé dans l'instant, parce que je mets beaucoup de confiance dans la relation avec les individus. Mais bon, j'ai appris à vivre avec. Construire, imaginer, bâtir, quand c'est collectif, c'est encore plus puissant. Mais je pense que on n'a qu'une vie, et dans cette vie, il faut essayer de faire au maximum de ses possibilités. Et la construction, c'est la plus belle des satisfactions. Des belles aventures humaines collectives. Je pense que d'abord parce qu'il y a les fêtes après, mais plus généralement parce que c'est la construction collective est la plus satisfaisante. Enfin, quand on transpire ensemble, quand on se bat ensemble pour une cause, quand en plus elle est juste, on construit c'est un bonheur absolu, et c'est un bonheur très intense, partagé. Un bon capitaine, tout simplement. Il a à la fois la responsabilité de donner un cap, de cadrer une vision, de dire un petit peu la direction dans laquelle on veut aller, mais aussi il est au service. Il est au service de l'équipe. Alors ça peut nécessiter beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, mais en même temps, je voudrais être un bon capitaine au service de l'équipe. Clairement les bénévoles qui donnent en permanence dans un club et qui font beaucoup plus que du sport en fait, parce que ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est qu'un bénévole, il aide des gamins à grandir, il aide des gamins à se construire, et il aide aussi à créer du lien entre des gens de toute génération, de tous âges, etc. Donc moi, mes héros du quotidien, c'est vraiment les bénévoles. L'ubiquité, être partout à la fois, être capable de vivre la somme des aventures humaines que j'ai envie de vivre en les partageant avec le maximum de monde partout. Ouais, l'ubiquité. La détermination. Je le puise dans les gens qui m'entourent, je la puise dans ma famille, je la puise dans la cause qu'on défend, la justesse de cette cause et l'envie de servir le rugby, la détermination, sans hésitation. Forza, forcément, elle me guide depuis longtemps. C'est une devise, c'est de l'énergie brute. Et puis c'est à la fois un signe d'ouverture culturelle et de l'énergie brute en même temps. Ouais, Forza, Forza, Forza.